Alors, je vous prie d'excuser tous les autres membres de la Ligue qui, par rapport à leurs obligations professionnelles, ne peuvent pas être présents à cet événement. À cet instant, j'ai le plaisir de vous présenter la composition du conseil d'administration de la Ligue de football de Saint-Martin. À la tête de la Ligue, il y a le président, M. Aristide Conner, le premier vice-président qui est absent et chargé de la partie technique de la Ligue, M. Jean-Louis Richard, la deuxième vice-présidente chargée du football féminin et de la partie nationale, Félix Paris, le président Monsieur Olivier Manicom, qui est responsable de la partie médicale de la Ligue. Ensuite, nous avons Monsieur Louis Bardi, qui est référent au niveau de l'arbitrage. Et ensuite, on a Monsieur Marc Ménard, qui s'occupe des commissions. On a Cathy Africa, qui est un élément polyvalent. On a M. Joëri Essed et Mme Aurélie Soucy, qui sont également membres du conseil d'administration. Alors, sans tarder, je passe la parole au président, M. Aristide Conner, pour ces quelques mots. Merci Serge, secrétaire général. Toutes ces informations aussi concernant la Ligue de football se trouvent bien sur notre site web. Vous pouvez toujours vous connecter saintmartin.fff.fr. Vous pouvez trouver toutes ces informations. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, merci d'être là. Avant toute chose, je veux souhaiter quand même la bienvenue au conseil d'administratif, le secrétaire général Serge Renom, la deuxième vice-présidente ici présente qui fait partie aussi de l'événement, pour ça qu'elle est là avec nous. C'est elle qui a eu charge de présenter tout ce tournoi de Pelican Cup, aussi avec le trésorier, M. Jeffrey Wesley. Merci à vous. Je souhaite aussi de remercier la présidente des clubs, nos clubs seniors et les autres. Je vois Flamingo, merci d'être là, Saint-Louis, Atacos, Juventus, Concordia, qui reviendra en force avec nous, je suis sûr et certain. Merci aussi à vous, la presse, d'être présent. Ça devient une habitude. On était là le mois dernier pour le lancement de notre compétition, la Coupe de la Ligue. Merci pour le travail que vous faites. Vous véhiculez très bien le message. Merci aussi aux presses radio, Glissa Denis, qui fait de son mieux pour nous accompagner aussi. Merci pour le travail que vous faites au niveau de la presse. Donc, ce soir, mon discours va être en deux parties. La première partie, je veux un peu parler, bien sûr, en détail, ça va être fait par le trésorier et le secrétaire général, qui est aussi responsable des sélections. Je me suis loupé un peu. Il est aussi responsable de toutes nos sélections. Merci à vous. Gilles, je ne t'ai pas oublié. Merci d'être là, notre conseiller technique aussi.
Merci d'être là, Gilles. Et l'ensemble de l'équipe qui accompagne la Ligue. Je parle du directeur et son staff qui est présent ici avec lui aussi. Merci à vous. Donc, la création du tournoi international Pelican Cup, qui aura vocation cette année, nous allons, c'est la première pour nous. Cette année, l'édition verra les voisins d'Anguille, de Saint-Kitts et Nevis, venir ici avec nous, partager avec nous. Donc je crois que ça va être une très belle fête. Le tournoi sera transmis sur les réseaux sociaux en live. Les différents réseaux sociaux vont être mentionnés très bientôt sur notre page Facebook aussi. Donc vous pouvez les suivre. Retransmis aussi à la radio avec l'accompagnement de 101.5. Ils seront là. Ce tournoi est vraiment pour permettre d'avoir les meilleurs de Saint-Martin qui sont à Saint-Martin et qui ont eu l'opportunité de partir ailleurs représenter Saint-Martin. On essaye d'oublier personne. Cette compétition, la sélection pour moi, c'est le plus haut niveau du football à Saint-Martin. Donc les gens qui en font partie devront être fiers pour le travail que nous faisons pour eux. Malgré les difficultés que nous connaissons avec les infrastructures depuis maintenant bientôt 8 ans, où Saint-Martin se trouve une des seules ligues à ne pas avoir des infrastructures dignes de ce nom. Nous n'avons pas d'apport d'argent, nous n'avons pas de port, on ne peut pas le faire. Les infrastructures nous sommes les derniers en France et dans les ultramarins, nous sommes les derniers. Maintenant avec Mayotte, nous sommes les bien derniers. Chose que nous avons sans cesse répétée à la collectivité et aux autres personnes responsables. Mais on ne peut pas rester et ne rien faire pour nos jeunes. Donc les Pelican Cup, c'est un moyen aussi qu'on puisse motiver les jeunes à revenir sur nos terrains, motiver les jeunes à retourner dans les clubs. J'espère que le message sera bien véhiculé et arrivé jusqu'aux jeunes pour qu'ils puissent savoir qu'eux aussi, ils peuvent venir nous rejoindre. Donc, merci. La deuxième partie sera celle de l'annonce du nouveau sélectionneur senior, territorial senior. Quand j'ai commencé avec M. Auvray, mon ancien entraîneur, que je remercie d'ailleurs pour le travail effectué. C'était le début. Il a mis des bases. Maintenant, nous allons encore progresser encore plus avec M. Darcheville Jean-Claude et son staff, qu'il va lui-même présenter. Nous allons profiter pour signer cette convention qui a été préparée depuis de longues dates, mais on pouvait l'annoncer avant, mais je voulais faire dans un contexte comme nous sommes aujourd'hui, avec la presse, avec mes clubs, avec les partenaires du football ici à Saint-Martin. Je voulais le faire ainsi. Il y a eu des malentendus, des mal compris qui ont voulu presser la chose, mais j'ai toujours insisté et resté sur ce que je veux faire, ce que la Ligue veut faire. Et ce que la Ligue veut faire pour le football, c'est de vous ramener et de partager avec vous cette bonne nouvelle. Donc, Monsieur Darcheville, l'aventure fait que commencer. Vive le football, vive Saint-Martin, vive le Pelican Cup. Merci à vous. Merci.
Nous allons passer maintenant à la présentation du règlement du tournoi qui sera exposé par M. Wesley Jeffrey en absence de M. Jean-Louis Richard. Allô? Oui, bonjour tout le monde et merci d'être ici présent aujourd'hui pour cette belle tournoi qu'on va faire ce week-end. Le tournoi était déjà, c'était notre invité de Corse qui a lancé, voulait venir à Saint-Martin et malheureusement ils n'ont pas pu venir parce qu'après ça les prix d'avion et tout, après ils n'ont pas pu faire le déplacement. Par contre, on a continué le tournoi avec notre île voisin qui voulait toujours venir. Commencer cette année, il n'y a pas de Nation League, la Coupe de Nations. Comme il y a la Coupe du Monde cette année, il n'y a pas de Nation League cette année. Par contre, il faut que nous, on continue en tant que sélection de préparer, de continuer le travail pour l'année prochaine. Ce tournoi, on est 3 équipes et pour garantir d'avoir un vainqueur, on a fait un règlement, un format de round robin, c'est-à-dire tout le monde joue contre tout le monde et à la fin de tout le monde, tous les matchs, on fait 3 points pour les gagnants et on ne fait pas de match nul. Pas de match nul pour ce tournoi. On va directement au phase penalty. Si le match termine en match nul, il n'y aura pas de prolongation. Il y aura directement tir au but. On a décidé de le faire comme ça pour garantir d'avoir clairement un gagnant pour ce tournoi. Alors, le plus essentiel, c'est si à la fin des rencontres, on a toujours égalité sur les clubs, on passe au goal average, c'est-à-dire qui a encaissé le plus de goals, et ça détermine un gagnant. Ça déterminera un gagnant. Alors, c'est plutôt ça. Pour notre premier match, on joue Saint-Martin, on joue contre Anguille vendredi soir à 20h. Le samedi, Anguille joue contre Saint-Kitts à 17h, à 19h. Ouais. Et le dimanche, Saint-Martin, on joue contre Saint-Kitts à 18h. Tous les clubs, les matchs, les pays sont déjà informés du règlement. Tout le monde est OK avec, est prêt à venir. Et nous ici, on espère bien que notre équipe, ils ont déjà commencé une préparation. Et là, ça continue la préparation cette semaine. Jusqu'à les 2 matchs. C'est tout pour moi. S'il y a des questions là-dessus, on est mais les matchs dérouleront. En cas d'égalité, les deux équipes qui auront le même nombre de fera quoi? Expliquer, on fait la tête. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé entre les équipes pendant leur match. Premièrement, on fait goal average par les matchs qu'ils ont joués. D'autres questions là-dessus?
bien comprendre le format des matchs. Je pense que c'est clair pour tout le monde, même pour notre invité. Ils ont bien compris, ils jouent les matchs affilés. Comme Anguille nous a précisé, les matchs affilés, ça fait bien pour eux parce qu'ils ont assez de joueurs pour faire les deux matchs affilés. Et je pense que ça va être une bonne tournoi, une bonne lancée pour notre première Pelican Cup. Je suis sûr l'année prochaine, on aura le Corsica Cup qui nous a promis d'être ici avec nous l'année prochaine. Et alors, c'est notre premier commencement et je pense qu'on est prêt à les recevoir et d'avoir une belle compétition. Merci. Merci, Wesley. Comme Denis, s'il y a des gens qui veulent d'autres précisions à la fin, on peut toujours revenir sur les questions. C'est avec plaisir que James vous éclaircira. Bon, à cet instant, je vous présente le nouveau sélectionneur de l'équipe senior de la sélection senior de Saint-Martin, M. Jean-Claude Darcheville, qui est en rouge, qui va lui-même présenter l'équipe qui l'encadre. Donc, déjà, avant tout, bonjour à tous, merci d'être venus. Et avant de présenter mon staff, je vais déjà, dans un premier temps, remercier la Ligue de football de Saint-Martin, notamment le président et son comité directeur, parce que, de nous avoir fait confiance, c'est déjà de belles choses. Et nous, comme je vous avais dit, président, on fera le maximum pour pouvoir vous rendre de cette confiance sur le terrain et à travers les résultats. D'accord ? Après, pour commencer, donc mon staff, on est arrivé, donc il y a mon adjoint qui est ici présent, monsieur Steve Falgaret. Et là, il y a Dean, le préparateur physique, qui est là aussi. Jean-Gilles Lassard, qui est derrière, qui est à l'analyse vidéo. Encore. Il y a DJ, ici présent, qui est le team manager présent. Il y a Jean-Paul, normalement, qui devait être présent, mais par rapport à ses obligations, il ne pourrait pas être là ce soir. Et il faut savoir aussi qu'il y a aussi une sélection B où on travaille en étroite collaboration. Donc, le sélectionneur qui est M. Jean-Marie, ici présent, et son adjoint, Jean-Marc, ici présent aussi. Donc, il faut savoir que nous, notre intérêt aujourd'hui, c'est de travailler tous, main dans la main, afin de pouvoir élever le football local, le football saint-martinois. Et le président l'a précisé aussi tout à l'heure, la présence des présidents. Donc, il faut savoir que nous, notre but aussi, c'est de vouloir, on n'est pas venu ici pour révolutionner le football, au contraire. On est venu pour travailler main dans la main afin d'élever le football parce qu'à la fin, ce n'est pas le staff, ce n'est pas nous, c'est le football saint-martinois qui doit sortir gagnant de tout ça. D'accord? Et sans oublier aussi quand même, je tenais quand même à remercier Wesley et Clarisse parce qu'ils ont vraiment œuvré et notamment Clarisse qui a établi le contact entre nous et la Ligue de Saint-Martin qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici présents parmi vous. Voilà, maintenant s'il y a des questions, je suis tout à fait. Il faut savoir peut-être qu'il ne faut pas avoir pas être trop timide. Darcheville, c'est un ancien joueur pro. Je crois qu'il peut peut-être nous donner un peu de son palmarès, juste court, pour que les gens puissent comprendre bien. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne connaît pas Darcheville.
Vous savez, Président, je suis quand même assez... Je ne vais pas trop parler de moi, mais bon, je pense que les gens qui connaissent très bien le football savent un peu qui je suis. Donc c'est vrai que je suis un ancien footballeur professionnel, 15 ans au plus haut niveau, plus de 500 matchs. Donc j'ai joué au Girondins de Bordeaux, FC Lorient, FC Nantes, Valenciennes, Glasgow Rangers en Écosse, Nottingham Forest en Angleterre. Donc c'est vrai, grâce à mon parcours au niveau professionnel, je pourrais dire quand même qu'on a pas mal d'expérience. Et il faut savoir aussi, dans mon staff, M. Falgaret, quand je suis rentré en Guyane, si j'ai décidé de le prendre comme mon adjoint, il faut savoir que ce monsieur ici présent, ça fait plus de 40 ans, qui œuvre pour le football, qui a œuvré pour le football. Et notamment la plupart des joueurs guyanais qui sont partis, qui sont devenus pros, sont passés dans les mains de M. Falgaret. Donc tout ça pour vous dire qu'on a un staff quand même qui a pas mal d'expérience. Et peut-être je vais me répéter, mais nous, notre but, c'est de venir maintenant mettre cette expérience-là au service du football saint-martinois. Mais pour ça, je vais me le répéter encore, on aura besoin de tout le monde pour réussir. C'est-à-dire des présidents des clubs, des dirigeants de la Ligue, des joueurs ici présents. Parce que nous, même si on vient avec une idée, mais si les joueurs n'adhèrent pas, on ne pourra rien faire. Donc, on tient à le préciser, pour réussir, on aura besoin de tout le monde. Maintenant, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Comment vous faire jouer? Déjà, nous, notre système, ça va être le 4-2-3-1. Après, c'est le système que nous, on souhaite mettre en place. Mais après, il faut savoir que quand on arrive et on recolle un groupe, il faut aussi s'adapter par rapport aux qualités des joueurs qu'on aura. Donc nous, on veut partir avec l'idée de genre 4-2-3-1, mais après, en fonction des qualités des joueurs, si on trouve qu'il y a un autre système qui pourra mettre l'équipe plus en valeur, on va le faire. Mais nous, l'idée qu'on veut mettre en place, c'est le 4-2-3-1. C'est bon? Bien sûr, dans Cheville, chose qu'on a discuté, nos éducateurs qui sont sur l'île, ils sont toujours les bienvenus pour assister aux différentes séances qui vont être organisées pour notre sélection tout en durant cette semaine et pendant les autres regroupements qu'il y aura aussi. D'accord? Donc, tous nos éducateurs seront les bienvenus à venir sur le terrain Tilbert-Canty assister aux entraînements. Les horaires, je ne les ai pas. Tu as les horaires? Oui, ça sera mardi, mercredi matin à 9h et les après-midi à 19h. Enfin, le soir, je dis les après-midi, le soir. Très bien. Secrétaire? Merci Jean-Claude. La parole est à la presse. S'ils ont des questions. Oui. Bonjour, Juliette Leclerc pour le journal Le Pélican. Je me demandais comment vous vous positionnez avant le week-end par rapport aux autres équipes. Quels sont les objectifs pour Saint-Martin? Déjà, je ne vais pas vous le cacher. Dans un premier temps, on vient d'arriver, donc déjà, ça va être de découvrir les joueurs, parce que ça sera notre premier rendez-vous avec les joueurs. Donc déjà, on aura 2-3 séances d'entraînement avant pour pouvoir mettre quelque chose en place. Mais après, il ne faut pas oublier quand même aussi, avant tout, nous sommes des compétiteurs. Donc, on fera en sorte justement de remporter ces 2 matchs. Mais nous, si vous voulez, le plus important dans un premier temps, c'est d'installer une base de travail pour pouvoir préparer la National League de l'année prochaine. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est pour ça que je tiens aussi à remercier la Ligue, parce que bon, on en a quand même le temps d'ici un an de mettre un projet en place et d'ici là de mettre une bonne équipe pour pouvoir rivaliser lorsque les compétitions vont commencer.
Il n'y a pas d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, à cet instant, on va passer à la signature de la convention entre l'équipe de M. Darcheville et la Ligue de football Saint-Martin. Je demanderai à la presse de ne pas oublier de faire une photo de la Pelican Cup qui est mise en jeu pour... Merci à tous de votre présence et à la prochaine. Bientôt.